Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, nous concerne. Quel que soit Alpha où tu te trouves, prends ton temps, prends ton tabouret, prends la chaise. Mon frère, maman, ma soeur, écoute très bien cette histoire-là. Je vous demande pardon de partager cette histoire-là dans des groupes WhatsApp partout, mais si Facebook, pour que ça puisse vraiment sauver la vie des gens. Parce que nous qui sommes à l'aventure, même si tu n'as pas encore pris la route de l'aventure, maman, papa, tu ne sais pas à quel moment tu vas décider de quitter dans ton pays pour aller dans autre pays. Voici une jeune fille qui quitte dans son pays pour aller au Gabon. Et voici comment la situation se passe là-bas et où on coupe son gésier. Où on coupe son gésier. Son gésier ou son gésier. Seulement son escargot. C'est-à-dire son troisième chose. Et la personne qui a coupé lui a fait croire que je vais te donner 150 millions. Et dans 150 millions, elle a tout perdu. Voici comment le monsieur a payé ses cueils. Le monsieur a tout organisé, payé mouton, tous ces trucs, pour qu'on puisse la raccompagner chez elle au village. Elle était la seule fille unique de ça. Mais on va quand même écouter l'histoire. Je pense que chacun de nous va tirer au moins une leçon dans cette histoire-là. Et ça peut nous aider aussi. Nous qui sommes à l'aventure, même dans ton pays, tu es à l'aventure comme ça sans te rendre compte. Voici l'histoire en question. La maman, tu m'as expliqué l'histoire, ça s'est passé dans son propre village. Or, la fille en question, que surtout malheur l'arrivée, elle était la seule fille unique de sa mère, de son père. Sa mère grillait les beignets, les galettes, ce que l'on appelle galettes, beignets. Et la fille décide, parce qu'il y a ses cousines, il y a ses amis qui sont allés au Gabon pour aller se chercher. Donc là-bas, elle vendait les alocos, elle vendait des choses, vraiment des poissons braisés, des fait ceci, fait cela, elle vendait ça là-bas. Donc elle gagnait un peu les vies. Bon, l'autre aussi a décidé de dire, ah maman, moi aussi je vais aller rejoindre mes cousines, mes amis là-bas. Et aussi, je pense que je peux aussi gagner ma vie. Sa mère a dit, ok, il n'y a pas de problème ma fille, tu peux aller. Et la fille maintenant, elle s'en va rejoindre ses cousines, ses amis au Gabon. Elle quitte au Burkina pour aller là-bas parce que c'est une burkinabé. Lorsqu'elle arrive là-bas, vraiment, elle a commencé à aider ses amis, ses cousines à vendre poisson fumé, poisson la braise, tous ces trucs-là. Donc, vraiment, c'était un peu, tout se passait bien. Et un jour comme ça, voici une voiture qui gare et qui dit à la jeune fille, waouh, c'est quelle beauté ça. C'est quelle beauté, vraiment. Mais attends, tu es ici si c'était là. Elle se regarde, elle me dit, mais c'est toi. Elle se regarde, mais c'est de toi, j'ai pas lu une belle créature comme ça. Vous voyez les gens qui aiment flatter les femmes. Des gens qui ont la bouche mielleuse. Faites attention à ça. Et le monsieur a commencé à flatter la dame, la jeune fille, mais elle se voyait aux anges. Comment? Cette créature existe encore dans ce monde? Mais tes parents t'ont mis au monde. Mais ta mère l'a souffert avant que tu viennes au monde. Mais elle a travaillé. Ah, merci, merci. Ah non, ne me remercie pas. Je remercie ta mère d'abord. Or, elle ne savait pas que ce monsieur-là, c'est lui qui va lui coûter. C'est lui qui va lui ôter la vie. Le monsieur a commencé à apprécier, prendre le numéro de téléphone de la dame, de la jeune fille. En même temps, aller s'asseoir quelque part, échanger seulement. Ils ont fini de s'échanger, manger, tout ça là. Le gars a donné 100 000 francs CFA. Elle est venue dire à ses camarades, ah, le gars que vous avez vu là, il m'a donné l'argent. Le gars dit, mais tu as de la chance. Nous, ça fait plus de 7 ans, 6 ans, 5 ans que nous sommes ici. On n'a pas encore eu quelqu'un qui va enlever 100 000 comme ça pour nous donner. Nous, on est là seulement. C'est chaque fois on vient vendre ici pour gagner nous un peu, pour
Nous, on est avec nos copains, on est dedans. Ce que Dieu te donne, je vous dis toujours ce que Dieu te donne, il faut te contenter de ça. Si tu vois quelqu'un en train de briser, quelqu'un en train de faire sa vie, il ne faut pas l'en vouloir, il ne faut pas vraiment lui dire non, pourquoi Dieu, pourquoi c'est pas moi. Écoutez très bien. Ses amis ont commencé à, surtout ses cousines ont commencé à l'apprécier. Ah, vraiment, tu as de la chance, hein, tu viens, tu n'as pas encore fait une semaine. Et du coup, vraiment, voici quelqu'un qui se présente devant toi, mais quand même, ce que tu as de la chance, sérieux. Et le monsieur a commencé à échanger avec elle. Et le monsieur a dit, mais quand même, tu vis. Elle dit, non, je vis avec mes cousines, mes soeurs, tout ça là. Donc, il dit, non, mais quand même, une belle créature comme ça, tu dois vivre dans des endroits vraiment très, très... Même où moustique ne va pas te dire bonjour. Elle dit, merci. Il dit, non, pas merci, je te parle de quelque chose. Tu penses que je suis un homme qui veut te flatter et puis pour rien. Mais en une condition, c'est que je voulais te dire, je suis marié, j'ai des enfants. J'aimerais qu'on soit ensemble. Mais, ne tombe pas enceinte. Mais, ne tombe pas enceinte. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et quand elle a accepté le lendemain, le monsieur allait louer villa. Villa, meubler tout, acheter toutes les choses, mettre ça dedans. Même, je ne sais pas c'est quoi. Tout est dedans. Ah, il dit à la fille, viens. La fille vient et dit, voyez ta maison. La fille dit, elle regarde là. C'est-à-dire, la fille regarde la maison. Elle veut pisser si elle. Elle ne croit pas. Elle regardait les films, mais elle ne pensait pas qu'un jour elle allait dormir dedans. Même dans ses rêves même. Mais là, c'est la réalité. Et le monsieur lui a dit non que, ah, tu as... C'est-à-dire, au fur et à mesure, ils ont commencé à se m'appeler. Ils ont commencé à se zégbéder, ils ont commencé à se zoomer, ils ont commencé à se lacmer. Tout ça là, ils ont fait. Tout se passait bien. Ils donnaient l'argent à la fille, donnaient l'argent à la fille. La fille prenait. Vraiment, elle aidait vraiment. Elle aime beaucoup aider. Elle a commencé à aider ses cousines. Elle a commencé à envoyer l'argent à sa mère. Tu vendais les beignets, tu vendais les galettes. Sa mère a commencé à construire au village. Tous les villageois qui étaient là-bas, ils disent, ouais, vraiment, fille unique, enfant unique, vraiment en train d'essuyer tes larmes, maman. Ta fille, non, elle fait fort. Il dit, chaque fin du mois, la fille même, souvent, elle se déplace là-bas de Gabon jusqu'au Burkina. Avec avion. Elle vient pour voir ses parents. Et elle a donné la fierté, cette fierté-là à ses parents. Tout le monde disait, ouais, tu as soulevé quelque chose. Tu as mis vraiment, oui, ton aventure a reçu. La fille était vraiment, sa famille était généreuse, sa famille était contente, sa famille était vraiment, avec le temps. Le temps passe, l'argent vient à flot. L'argent coule à flot. Voyage par-ci, par-là. Dubaï, venez ici. Elle dormait seule. Quand le monsieur veut la mougou, il vient vraiment passer un peu de temps, ou soit souvent il vient dormir, et puis bah, le lendemain il s'en va. Donc c'était comme ça, elle dormait dans une grande maison. Elle était seule là-bas. Elle regarde la télé, elle cause, elle tout ce que ses cousines viennent la journée, le soir, elle se retourne, elle dormait seule là-bas. Et vous savez, l'homme qui veut te faire du mal est toujours patient. Il va te flatter. Il va te flatter. Il va te donner ce que tu veux. Il ne faudrait pas que demain, là, tu puisses résister quand il va te demander la chose. Et où Mugusset, la fille en question, il disait à la fille qu'il y a quelque chose de précieux. Je ne sais pas si c'est précieuse ou précieux. Seigneur français aussi. Elle, c'est une sauce, ça pue seulement parmi ces jambes-là. Ce qui est le clou là, voilà, l'escargot là, le Jessica là, la foufoune là, voilà. Qu'il y a quelque chose de précieux dans tes jambes là-bas que j'adore, que j'aime beaucoup. C'est ça qui m'attire. Elle dit, ah bon? Oui, ok. Au fur et à mesure, il parlait de ça dans les causeries, il parlait de ça un peu. Voici un jour, le monsieur vient, il finit de mougou la fille, le gars finit de mougou, il était assis sur le lit et puis il dit à la fille que, ah, franchement, tu sais très bien que, voyez, les élections qui approchent là, tu sais, nous les politiciens,
Euh, Elle dit, attends, tu es politicien? Non, je travaille avec ceux qui sont vraiment, je peux dire, bras droit même des politiciens. Donc, ceci, c'est cela. Donc, je peux dire, je suis un politicien aussi, mais je suis, moi, on ne me voit pas ici à la longue, mais je travaille beaucoup. Ah bon? Oui, oui, ok. Quoi encore? Il dit, non, je t'avais parlé de la chose que je te parlais de ça à chaque fois que tu as quelque chose de précieux dans tes jambes là-bas. Elle dit, tu dis quoi? Non, je t'avais parlé de ça à chaque fois. Il parlait de ça. Il dit, oui, tu me parlais de ça. Je pensais que c'était une blague. Non, pourquoi? Moi, comme ça, pourquoi une blague? Est-ce que je ressemble à quelqu'un, tu blagues? Elle dit non. Je dis, ok, mais c'est quoi au juste? Tu veux quoi? Il dit non, que nous, ceux que je travaille avec eux, les politiciens, font ceci, vraiment, il y a des choses qu'on doit faire, et puis quand eux font ça là pour gagner les élections, pour faire ceci, pour faire cela. Et du coup, elle dit, mais mets-moi sur le chemin, là, je vais mieux comprendre pour que je puisse vraiment, voilà, être vraiment, dis non, que ce que tu es parmi tes jambes là, tu vois, bon, excusez-moi les parents, je vous demande pardon de ce que je vais dire. Je n'ai pas l'intention vraiment de faire ce genre de choses, mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Que vous voyez, quand on veut exciser les. Voilà, on saisit seulement on coupe la chose là. Excision. Que le truc, les lèvres et puis la chose, le clitoris. Donc, on a besoin, bon, ils ont besoin de ça pour travailler avec ça, pour avoir les trucs, les élections, etc., etc. Il a dit, ah bon? Mais comment ça? Dit non, ça là vraiment, il y a beaucoup d'argent dedans que avec ça là, je vais te rendre riche, je vais te mettre dans les affaires, tu vas faire des commerces, tu vas faire des choses, mais tu vas vraiment, tu vas être parmi les femmes riches du monde ici, tu vas être dedans, en Afrique ici, tu vas voyager, tu vas voir tout ça là. Elle dit, ah, tu m'emmènes où juste même? Il dit non, tu sais, ça là, c'est quand tu vois les deux lèvres, ça fait 500 millions, donc ça fait combien de millions? Donc imaginez-vous, 500 millions ici, 500 millions, il dit 500, oui, 500 millions ici, 500 millions ici, ça fait 1000 d'abord, que tu vois, les deux lèvres là, ça fait 1000. Donc moi, je prends 500 millions et toi, tu prends 500 millions. Maintenant, voilà, ça c'est les deux lèvres. Maintenant, clitoris, c'est là, on demande plus de 250 millions. Donc les 250 millions, moi je peux prendre 50 millions, toi tu prends 200 millions. Donc en conclusion, tu vas avoir au moins plus de 700 millions. Donc voici des choses, si tu veux. Elle s'est assise, elle a réfléchi, elle dit, mais il n'y a pas de conséquences derrière. Non, il n'y a même pas de conséquences dedans. Tu vois, si quand on coupe la chose, tu vois que ça, tu vois, dans les autres pays, on fait ça et puis ça cicatrise vite, vite. On met des médicaments et puis ça cicatrise et puis c'est pas n'importe qui dit tu vas venir couper. C'est les spécialistes qui sont les chirurgiens qui vont venir faire ces choses. Donc, ne t'inquiète pas pour ça, ça va aller, tout ça là. Dès qu'on fait ça là, je vais partir à ça et puis je vais revenir. Oh, il a mis la fille en confiance pendant combien de mois? C'est-à-dire pendant un an et demi, il a mis la jeune dame en confiance. La deux jeune dame, quand elle touche comme ça, c'est l'argent qu'il donne. Oh, cet argent qu'il donnait là, il allait prendre plus. C'est-à-dire, quand le diable te donne deux doigts seulement là, dis-toi qu'il va prendre 10 doigts dans ta. C'est-à-dire, les 7 doigts qui te restent là, il va prendre les 7 doigts là. C'est comme ça que le diable travaille. Donc, tout ce que lui, il a dépensé sur la dame, la jeune fille, c'est ça, maintenant, il va récupérer. Et puis, il dit encore, si on coupe ça là, le secret doit rester entre nous deux. Quand tu vas commencer à faire des affaires, tu attends. D'abord, quand les affaires vont commencer à marcher, et maintenant, tu peux envoyer d'autres filles encore, où on peut faire la chose pour tout ça là. Toi aussi, tu vas avoir au moins les 10% ou les 15% de ce que les jeunes filles que tu vas envoyer, tout ça là, tu vois comment l'argent rentre, tout ça là, toi, mais tu vas voir même. Et c'est assez dit, ça là aussi, il n'y a pas de conséquence de rien. Donc, c'est bien, hein? Il y a au moins 700 millions. Après les 700 millions, je vais faire mes pieds, je vais aussi dire à des gens, ça là, c'est là. Donc, immédiatement, le gars a déjà fait le lavage de cerveau à cette jeune fille. Et Yako, l'aventure. Et la fille en question, elle acceptait, elle dit, bon d'accord, c'est quand? Il dit, non, ne sois pas d'accord, tu as accepté, il faut attendre d'abord. Et je vais voir les gens, ils vont se préparer parce que la personne même,
Je vais l'appeler d'abord. Il dit, ouais, tu es d'accord, tout ça là. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Voici le monsieur. Lui, il prend le téléphone, il fait semblant, il dit, oh, il appelle son bourreau ou son gourou ou son quoi là même, bref, quoi, son chef. Et il dit, bon d'accord, on va voir dans ces 2 jours-là, on va venir et on va faire la chose. Elle dit, ok, elle était là. Elle a traité de calculer. Vous, mais vous connaissez où? Femme, on a fait de l'argent, 700 millions. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et fait ça, fait ça. C'est caché ici. Qui sait déjà que non, ils ont déjà taillé ça. Donc, si je n'ai pas au moins ces garçons, tu vas. Quand tu as l'argent, garçon, même tu veux, il faut être comment. Lui, il vient là, lui, il va pas. Lui, c'est. Et puis, le monsieur encore dit non, que oui, il n'y a pas de conséquences derrière, mais à faire des enfants là, tu vas avoir enfant. Tu vas avoir enfant. Tu n'as pas fait du non que tu as fait ça et puis tu ne veux pas avoir enfant. Tu vas avoir enfant même. Bon, elle dit, il n'y a pas de problème. C'est quoi? Lève avec clitoris, on va balancer ça, c'est rien. Une semaine plus tard, le monsieur vient. D'abord, avant de venir, lui, il est venu d'abord. Il a mougou. Quand il a fini de mougou, il a appelé maintenant son gars maintenant. Est venu couper. Elle s'est lavée, tout. Le gars est venu. Elle s'est assise propre. Ils ont mis les piqûres où tu ne sens pas que oui, ils sont là vraiment détruits là. Quand les gars veulent faire opération là, les liquides on met dedans là, c'est le nom tu m'as échappé mais seulement on est dedans. Donc du coup, ils l'ont piqué, elle ne sentait pas. Le gars a taillé même tout, il a tout taillé, mais tout là comme ça. Fou, tout, il dit, d'abord ils ont taillé là même, mais c'est un problème pour aller pisser. Mais elle ne sentait pas de douleur d'abord. Mais après, au fur et à mesure que le temps passe, le gars, donc quand ils ont coupé le gars, ils ont mis ça dans la boîte où il y a la glace dedans pour dire, bon d'accord, je vais partir, tu restes ici, je vais aller prendre je vais lui donner, il va me donner cet argent-là, je vais donner ta part. Elle dit, il n'y a pas de problème, elle est restée à la maison. Ah, on lui a donné les médicaments qu'elle peut prendre si ça fait mal, les douleurs là pour calmer, on appelle ça calmant. Elle dit, le gars est parti, les deux sont partis comme ça. Ils sont partis comme ça là. Un jour passe, le numéro ne passe pas. 2 jours passent, elle appelle le gars, ça passe pas. Pendant une semaine, ça passe pas. La fille, elle est traumatisée. On lui a dit, il ne faut pas, elle va dire à quelqu'un, elle attend, elle espère que l'argent n'a qu'à venir. Elle a commencé à pourrir maintenant. Son envoi a commencé à, ça a pris infection. Ça a commencé à se dégénérer. C'est-à-dire, ça a commencé à se gâter maintenant. Elle prend des médicaments, elle fait soigner, elle fait ici, zéro. Fait ici, va vite, zéro. Même pour marcher, c'était problème. La fille, pour marcher, c'était pour ce qui était dans le congélateur là. Elle a bouffé ça un peu, mangé, elle ne peut pas se lever pour aller. Elle a tout mangé. Voici un jour, des déménageurs, ceux qui ramassent des choses dans ta maison, quand tu veux déménager, ils sont venus, ils ont envoyé les camions, ils ont tout ramassé, tout, même rideau, même balai, simple balai, même, ils ont tout ramassé. Ils l'ont mis si petit, ses habits là, ils l'ont mis là-bas, on dit couche-toi là, ils ont tout ramassé. Ils sont partis avec ça. Ah! Voici, quand les gens sont partis, les déménageurs, ils ont ramassé tout ça là. À partir de 16 heures, voici encore un gros camion qui vient. Vous voyez les gros camions, les camions de, je ne sais pas si c'est 16 roues ou 22 roues là. Gros camions là où on charge des bananes plantées, beaucoup comme ça. Les gros camions qui quittent d'un pays en pays là. C'est venu comme ça long devant la porte, devant la maison. Il y a un monsieur qui arrive à son apprenti, il rentre son apprenti au salon, il dit, ah, madame, franchement, moi, je ne connais pas ce qui se passe, mais moi, ils m'ont dit non de venir te chercher, je vais t'emmener dans ton village. Je ne connais pas le nom de ton village, mais tu vas me dire, on va aller au Burkina, et tu vas me dire le nom de ton village, moi, je vais t'accompagner là-bas. Moi, ils m'ont payé 5 millions pour faire ce travail. Je ne connais pas ce qui se passe. Et voici encore la personne qui m'a payé, m'a donné 5 millions que de te donner. Tu vas prendre ça, tu vas donner ça à tes parents, ils vont faire funérailles pour toi. Voici ces cueils, tu es là. Voici banane plantain. Voici les moutons. Voici
2 bœufs qui sont là. Voici, c'est-à-dire des trucs de funérailles, c'est qui on donne là. Tout ça, là, ils ont mis ça dans 22, c'est 22 roues, c'est 16 roues de camions là, ils ont mis ça. C'est-à-dire, ils ont tout placé. C'est-à-dire, dans ces cueils là même, ils ont mis habits qu'elle va porter, les gants qu'elle va porter, caleçons qu'elle va porter, tout ça là, ils ont mis ça dedans. La fille dit, ah. Le jeune homme dit, ah, faut monter, je vais t'accompagner. Sinon, vraiment, faut pas, tu vas rester ici. Et puis tes parents, les gens vont te jeter, tes parents vont pas avoir solution pour venir te chercher. C'est mieux. Elle a pris ses 5 millions, a attrapé son cœur, elle est partie avec lui. Elle est partie avec les 2 personnes là, le chauffeur et l'apprenti. Ils sont arrivés dans le village. Vous savez, elle avait l'habitude de venir là-bas et puis tout le monde sont heureux. Ah, elle arrive là-bas, elle descend, même pour marcher, c'est problème. Ils sont venus l'attraper. Bon, je vais donner quel nom encore? Un nom du là. Awa, oui, il donne Awa. Oui, Awa. Awa. Les Awa là, ils ont pris balle perdue comme ça. Boum, boum. Awa, tu as quel problème? Awa dit, hé, maman. Awa, le village est sorti. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le gars a dit à son apprenti, pardonnez, venez nous aider. Ils ont commencé à décharger moutons, 2 moutons, 2 bœufs, bananes, régime de bananes, toutes ces choses-là sont, il dit, tout. Dernier truc, maintenant, on fait comme ça, c'est cercueil. Tout le monde a commencé à fuir. C'est quoi? On dit non, c'est cercueil. Elle dit non, enlevez. Awa même a dit non, enlevez cercueil là. Ils ont déposé, on dit, mais Awa, tu es folle ou tu as quel problème? Elle a pris les 5 millions là. Elle a déposé ça devant la famille. Elle dit, donnez-moi de l'eau, je vais boire et je vais vous expliquer. Les jeunes, ils ont pris les routes, ils sont partis. Vont. On dit, Awa, faut nous dire. Awa a attendu que les 2 jeunes n'ont qu'à partir d'abord, elle va parler. Parce que tout, le village est traumatisé. Le village est traumatisé. Comment toi tu viens et puis tu avais ces cueils? Qu'est-ce qui se passe? Où les jeunes n'ont pas maintenant, 10 minutes après, avec les questions qu'on pose, c'est là maintenant, elle va dire, ah, voici ce que tu m'as arrivé. C'est là maintenant, la dame, tu m'as expliqué l'histoire. Et c'est là, elle était arrêtée. Et puis, Awa a expliqué ça terre à terre. Quand Awa a fini d'expliquer, ça n'a pas fait 30 minutes. Awa a dit, j'ai sommeil. Mais avant de dormir, ouvrez le cercueil là. On l'ouvre. Voici tout. C'est-à-dire la tenue même est dedans. De Awa. Tout est dedans. Awa a dormi. Elle ne s'est plus réveillée. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui a pleuré même au village. Parce que tout le monde était choqué. Même sa mère même était choquée. Elle ne pouvait pas pleurer. Vous voyez souvent quand tu es choqué, même pour pleurer, mais tu dis, c'est comme ça qu'elle faisait. Ils ont pris sa fille. Ils sont allés l'enterrer. Les bœufs, les trucs, tout ça là. Vraiment, elle a dit, vous pouvez prendre ceux qui veulent tuer, vous allez partager, c'est comme un sacrifice, partager à tout le monde. Parce que elle-même est dépassée. Et les 5 millions, vous-même, vous savez. Des parents, venez, on partage ici, on fait. Ils ont partagé. C'est pour vous dire aujourd'hui que quand tu vois c'est dit, une personne de ta famille vient à l'aventure dans un pays, c'est dit, autre pays, pas uniquement que Gabon, dans autre pays. Ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être au Burkina même, ça peut être en Guinée, ça peut être au Mali, ça peut être, je ne sais pas, au Sénégal, ça peut être partout. Même en Europe, ça peut être là-bas. Mais en Asie, ça peut être là-bas. Mais, quand tes parents quittent là-bas et puis ils viennent, ils sont en bonne santé, il faut dire merci, Seigneur. Parce que tu ne sais pas c'est quoi les gars affrontent là-bas comme la réalité. Il y a tellement de choses qui se passent ici cette terre. Voici Awa, son étoile. Elle n'a pas su gérer son étoile. Voici Awa. Vraiment, elle avait connu la vie de luxe, mais la vie de luxe s'est transformée en autre chose parce que la personne avait son plan B pour gâcher la vie de Awa, pour détruire Awa, pour endeuiller la famille de Awa. Et c'est là maintenant, des cousines qui étaient là-bas. Les parents aussi disent, quittez là-bas, s'il vous plaît, venez rapidement. Mais si tu es en train de faire quelque chose, arrête, prends tout ton argent, prends des trucs nécessaires, rentre immédiatement au Burkina. Et c'est là, les cousines, les amis, tout le monde ont fui maintenant pour venir au Burkina. Et on les a relaté la fin même au juste. Et elles étaient paniquées.
Les cousines et les amis, elles étaient paniquées. La famille, vraiment, c'est l'histoire là, j'ai expliqué, mais je ne sais pas, parce que, attendez, il est 5h27. Donc, ça là, je sais que c'est là, je n'ai bien dormi même. Donc, franchement, je vais vous laisser. Chacun de nous a son mot ou un commentaire à laisser à travers ce témoignage et l'histoire même en question. Quand vos enfants sont à l'aventure, priez beaucoup pour eux. Priez beaucoup pour eux. Arrêtez de dire, ouais, mon enfant envoie l'argent, je m'en fous, seulement c'est l'argent qui m'intéresse. Non, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Priez beaucoup. Si aujourd'hui, maman de Awa, elle avait vu, bon, ça dépend. Si elle avait vu un homme de Dieu, ou soit elle avait vu un imam, ou soit elle était partie consulter, on allait lui dire que Awa court un grand danger, elle n'a qu'à quitter là-bas. Ça allait vraiment sauver Awa. Mais elle a vu l'argent, ça l'a aveuglé, elle n'a même pas cherché à comprendre. Awa, celui qui te donne l'argent, il est comment, il est ceci, il est cela. Voici comment Awa a perdu la vie. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.